Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Les lave-linges automatiques avec réservoir d'eau sont apparus relativement récemment sur le marché des appareils électroménagers. Auparavant, laver sans se raccorder au réseau d'eau était un rêve pour la plupart des habitants des dachas et des villages isolés. Aujourd'hui, cette tâche peut être facilement résolue. Les développements techniques modernes vous permettent de mener une vie confortable dans des conditions difficiles, lorsque l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux usées ne sont pas disponibles. Dans cet article, nous examinerons le principe de fonctionnement d'un lave-linge automatique avec réservoir d'eau. Nous parlerons des avantages et des inconvénients d'un tel appareil et de ses différentes variantes. Un lave-linge avec réservoir d'eau fonctionne de manière autonome par rapport au système d'approvisionnement en eau. Principe de fonctionnement. Un lave-linge automatique avec réservoir d'eau ne diffère pratiquement pas des modèles traditionnels. La différence réside dans les éléments suivants. La modification standard comprend une pompe supplémentaire pour l'alimentation en eau du réservoir, un capteur de marche à sec, afin que la pompe ne s'éteigne pas s'il n'y a pas assez d'eau, et le réservoir lui-même. Le réservoir d'eau permet une alimentation continue en eau pendant le processus de lavage, indépendamment des interruptions de l'alimentation centrale en eau. Le réservoir peut être rempli automatiquement ou manuellement. Si le réservoir est rempli à partir du réseau d'eau ou si l'eau est pompée par une pompe, il est important que le réservoir soit équipé d'un robinet de remplissage afin d'éviter tout débordement. Après avoir raccordé le lave-linge au réseau électrique, il faut d'abord remplir le réservoir, puis charger le linge et ajouter le détergent. Sinon, le fonctionnement des appareils de ce type est similaire à celui des modèles standards. Les lave-linges à réservoir des premières modifications n'avaient qu'un seul mode de lavage. Les modèles plus modernes sont déjà équipés d'un ensemble complet de fonctions et ne sont pas inférieurs au lave-linge traditionnel. Un lave-linge à réservoir externe sera une bonne solution pour les dachas et pour l'usage domestique dans les régions où le système central d'approvisionnement en eau est interrompu. Raccordement. Contrairement au lave-linge classique, les modèles à cuve fonctionnent indépendamment de l'alimentation en eau. Pour installer correctement l'appareil, il suffit de trouver un endroit plat et de veiller à l'évacuation de l'eau. Processus d'installation et de raccordement. Placez le lave-linge sur une surface plane, de préférence en béton. Mettez l'appareil à niveau à l'aide d'un niveau et réglez les pieds de fixation. Lors du raccordement de modèles dotés d'un réservoir amovible, lisez les instructions relatives à l'installation du réservoir. Si la modification est assortie d'un robinet de remplissage, fixez-le à la cuve en position verticale, puis raccordez un tuyau spécial. Raccordez le tuyau à la source d'eau. Organisez l'évacuation des eaux usées. S'il n'y a pas de réseau d'égout, vous devez rallonger le tuyau d'évacuation et le conduire jusqu'à la fosse d'évacuation. Raccordez la machine à l'alimentation électrique. Remplir le réservoir. Effectuer un essai de fonctionnement. Cycle à vide. Les réservoirs de certains modèles sont équipés d'une pompe intégrée. Si vous disposez d'un puits ou d'un réservoir d'eau, vous pouvez brancher la machine à la source afin d'éviter le remplissage manuel du réservoir. Lors de la première mise en service, vérifiez l'étanchéité de tous les raccords et assurez-vous que le réservoir ne fuit pas. Variante. En principe, les appareils automatiques à réservoir externe sont divisés en fonction des caractéristiques suivantes. Modèle de grande taille. Profondeur jusqu'à 60 cm et charge maximale de 7 kg de linge sec. Modèle étroit, profondeur maximale de 44 cm et charge maximale de 6 kg de linge. Selon le type d'emplacement du réservoir. Sur le côté de la caisse, sur la paroi arrière. Les réservoirs peuvent être intégrés ou attachés, et varient en volume et en matériaux de fabrication. Sur le marché, on trouve aussi bien des lave-linges avec des couves en acier inoxydable que des appareils avec des couves en plastique. Le plastique est moins cher et plus léger que l'acier inoxydable, il réduit le poids de la structure et amortit les vibrations. Le lave-linge avec une cuve en métal est plus cher, mais sa durée de vie est beaucoup plus longue. Les machines sont divisées en fonction du type de chargement. Horizontale, à la verticale. Une cuve pleine de 100 litres permet à la machine d'effectuer 2 cycles de lavage complets. Les modèles de lave-linge pour chalet peuvent être automatiques et semi-automatiques. On distingue également les machines à tambour et les machines à activateur. En outre,
les machines à laver considérées ont des fonctionnalités différentes. Les modèles peuvent avoir de 1 à 25 modes de lavage, différentes puissances et vitesses d'essorage. Il existe des appareils universels qui peuvent être raccordés à la fois à l'alimentation en eau et à un réservoir externe. La machine peut être équipée d'une vanne d'inondation, d'une sécurité enfant, d'une protection contre les fuites et de bien d'autres fonctions. Notez que tous ces appareils ne disposent que d'un réservoir d'eau propre. C'est à vous d'organiser l'évacuation des eaux usées. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Go to the channel. Les modèles dont le réservoir est situé sur la paroi arrière ont des dimensions plus réduites et deviennent le meilleur choix pour les petites pièces. Comment choisir? Pour choisir un lave-linge, il faut tenir compte des critères suivants, les dimensions. En fonction de la taille de la pièce, vous pouvez choisir une machine de dimension appropriée, étroite ou pleine grandeur. Lors de l'achat, tenez compte du volume de la cuve. Selon les modèles, il peut aller de 50 à 100 litres. L'économie. Elle est déterminée par la classe de consommation d'énergie de la machine et la consommation d'eau, avec une consommation économique. La consommation annuelle est d'environ 9,2 à 9,3 milliers de litres. La charge maximale. La machine doit être choisie en fonction de vos besoins. Il existe des modèles pouvant charger jusqu'à 7 kg de linge sec. La vitesse d'essorage. Sur certains modèles, cette caractéristique est réglable. Il existe des modèles dont la vitesse d'essorage peut atteindre 1000 tours minute. Le nombre de modes et de programmes de lavage. Lors de l'achat d'un lave-linge fonctionnant indépendamment de l'alimentation en eau, pensez à acheter des tuyaux supplémentaires. Dans certains cas, les tuyaux de vidange et de remplissage doivent être rallongés. Faites attention aux stabilisateurs de tension si les coupures de courant sont fréquentes dans votre région. Avantages et inconvénients. Un lave-linge doté d'une cuve externe présente des avantages indéniables. En voici les principaux. Fonctionnement autonome en l'absence d'alimentation en eau. Polyvalence. La plupart des modèles peuvent fonctionner aussi bien à partir de l'alimentation en eau, à travers la cuve, qu'à partir d'un réservoir externe. Processus de lavage rapide et facile par rapport aux unités d'activation utilisées auparavant dans des conditions similaires. Point classe d'efficacité énergétique élevée, selon le modèle, A++. Ensemble optimal de modes de lavage. Équipez les appareils d'une version renforcée de la pompe pour compenser le manque de pression. Les modèles modernes sont équipés d'un système électronique de contrôle de la consommation d'eau. Les inconvénients de ces appareils sont notamment les dimensions relativement importantes des modèles de grande taille dotés d'un grand réservoir, en particulier si le réservoir est fixé sur le côté. Les modèles sans pompe sur le réservoir d'eau, vous devrez remplir le réservoir manuellement, sans vanne de remplissage, vous devrez surveiller le niveau d'eau dans le réservoir, et les modifications qui ne prévoient pas de connexion directe à l'alimentation en eau. Lorsque vous établissez l'alimentation en eau, la machine continuera à fonctionner uniquement à partir du réservoir, peuvent entraîner des inconvénients lors de l'utilisation de l'appareil. Les inconvénients comprennent également le bruit lorsque l'appareil fonctionne et l'étroitesse du col du réservoir, qui rend le lavage difficile. Selon le modèle, les modèles à cuve intégrée permettent de gagner de la place et d'organiser l'espace à votre guise. Pourtant, un lave-linge avec cuve présente plus d'avantages que d'inconvénients. Les commentaires positifs ne viennent pas seulement des habitants des dachas et des villages, ces appareils sont appréciés par les citadins qui vivent dans des immeubles à plusieurs étages et subissent les inconvénients d'une pression d'eau médiocre, souvent insuffisante, pour le fonctionnement d'un lave-linge automatique standard. Si vous avez l'habitude d'utiliser ce type de lave-linge, faites-nous part de vos commentaires dans les commentaires vidéo. Nous vous proposons de visionner une vidéo sur le thème de l'article. Anastasia Doroshenko, diplômée du lycée de physique et de mathématiques et de l'école d'art de l'auteur. Elle a suivi une formation supérieure en économie dans le domaine de la gestion de l'innovation. Freelance. Mariée, elle voyage beaucoup. Elle s'intéresse à la philosophie bouddhiste, aime le transurfing et la cuisine méditerranéenne.